Bienvenue chez Bresse Motorsport. Aujourd'hui, dans l'épisode des évolutions de la voiture de Manon, on va RSiser sa GT3. Pourquoi RSiser? En fait, on va monter cette pièce qui, d'origine sur une GT3 RS, est un tout petit peu plus épaisse à ce niveau comparé à une GT3 standard. Donc la GT3 de Manon est actuellement équipée de ces pièces-là, mais plus courtes. Ensuite, on en a profité pour augmenter un petit peu les upgrades. Donc cette pièce, c'est la biellette qui est au bout de la crémaillère de direction. Avec cette petite rotule, on va venir donner plus de précision et plus de mobilité à la barre de direction qui est au bout de la crémaillère. Donc ça, c'est pour les pièces, entre guillemets, de train roulant, de bras de suspension, entre guillemets. On continue l'orientation de la voiture vers une RS en élargissant un petit peu le pneu, puisque la voiture est actuellement en 245 de large et passe en 265. Donc, si on doit retenir les étapes du jour, des pneus avant un tout petit peu plus larges, une biellette de direction un petit peu plus efficace et cette pièce qui va permettre d'élargir un petit peu le train avant et mettre plus de carrossage. Alors, le nouveau Trofeo R. Donc, vous voyez ici, on a 3 zones avec 3 rainures. Ici, on a juste ces petits traits là sur le côté. Donc, on voit vraiment cette partie qui est complètement lisse. Hein. C'est presque un slick sur presque la moitié du pneu. Donc, celui-là est complètement défoncé. On est d'accord. C'est pour ça qu'on corrige notre train avant pour essayer de mieux bosser sur cette partie-là et avoir plus de grip dans les virages. Après, la largeur. On est passé de 245 ici à 265. Donc, c'est assez visuel. Franchement, il est massif celui-là. Cette clé, c'est toujours rigolo, mais quand on n'a jamais eu de voiture avec roue centrale avant, c'est quand même assez impressionnant. Ultra pratique, parce que rapide, mais ça l'est encore plus sur la GT3 Cup. Bon, la roue est par terre, et là, vous vous rendez tout de suite compte qu'à l'intérieur, on n'est pas du tout usé, et là, à l'extérieur, ben ouais, ça y est, on est à la ferraille. Donc ça veut dire clairement que le pneu travaillait trop sur le bord, sur le côté extérieur. Donc pour ça, on va mettre un petit peu de carrossage et on va incliner la roue comme ceci. Alors la roue est démontée, cette pièce-là c'est facile, je vous l'ai dit, au bout de la crémaillère de direction, juste là. Ensuite, celle-ci, elle est un petit peu dans les entrailles du bras de suspension inférieur et du coup, vous la verrez que tout à l'heure. Pourquoi ces petites pièces au bout de la crémaillère? Donc en fait, avec cette rotule, on va avoir plus de précision, ça va être beaucoup plus rigide et beaucoup plus de liberté. En fait, une rotule univale, c'est vraiment quelque chose de plus racing, entre guillemets, c'est ce qui équipe les voitures de course. Et là, avec cette pièce, on va avoir plus de facilité dans le réglage comparé à celle-ci, qui est un peu plus basique, beaucoup plus même. Les pièces sont en place. Allons voir ce que ça donne sur la voiture. Ici se situe la biellette de direction sur rotule. Donc cette biellette est différente. On parle de RS depuis le début de cette vidéo, mais finalement, là, c'est plus une pièce de Cup, de GT3 Cup. Donc vous la voyez, je vous la montre ici. La rotule dont je vous parle tant depuis le début se situe juste là. Et en fait, elle facilite le réglage. Et comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus précis. Ici, le tirant de chasse et le tirant de carrossage. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de carrossage. La pièce se situe là. On vous la montre sur les plans. Alors, on va passer derrière la voiture pour justement vous montrer un petit peu à quel stade de modification on est rendu sur cette voiture. On est en train de faire des réglages, mais pas de modification, puisque les pièces que vous avez vues qui ont été apportées dans les précédentes vidéos sont déjà en place. Donc les bras rotulés e-motion comme à l'avant, mais pas besoin de faire quoi que ce soit, puisque la RS n'est pas vraiment différente sur ces points. Le pneu 305, ça c'est l'arrière, donc on est tout bon. On a juste à remplacer les avants et c'est reparti. La géométrie, donc carrossage avec cet appareil, le parallélisme et bien sûr le poids aux roues. Donc ça va être intéressant. Là vous voyez la voiture, on la laisse encore avec ses jantes d'origine, mais on remettra les HRE avec les cups de R. Aujourd'hui nous avons un bel outil pour vous présenter le poids aux roues. Étape très importante, je le répète, 4 balances et un écran qui nous donne le poids à l'avant et à l'arrière pour chaque roue. On va poser la voiture sur les balances. Ici sera affiché le poids à chaque roue et après, à nous de jouer, de régler l'amortisseur pour avoir le poids voulu. Pause sur la mécanique et place à la déco.
avec la GT3 sur circuit. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. Kenavo!